Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la 4e étape de l'assemblage de notre châssis Tamiya MF-01X Suzuki Jimny. Donc aujourd'hui on va se consacrer à l'assemblage des bras inférieurs sur la partie arrière du châssis ainsi que des amortisseurs arrière. Donc il vous faut aujourd'hui votre sachet C ici que nous allons ouvrir ensemble. On retrouve ici dans le sachet C les noix de cardan, les cardans, les visseries des bras inférieurs d'amortisseurs. On retrouve ici les chapes pour les biellettes d'amortisseurs. On a ici des paliers à roulement, de la visserie, des rotules et les ressorts d'amortisseurs arrière. On a ici des joints toriques qui vont nous servir aussi pour le montage des noix de cardan. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec nos pièces C19 et C11 x2 et on va les assembler ensemble avec les petites vis. Vous prenez ici vos grappes en plastique noir, vous avez tout ce qu'il faut pour assembler vos amortisseurs. Donc ce sont des amortisseurs à emboîter, ce ne sont pas des amortisseurs à réservoir d'huile. Donc tout de suite il va vous falloir ici la pièce C11 et la pièce C19. Vous prenez vos deux petites vis et nous allons assembler ici nos pièces comme ceci. Et nous allons venir visser ici nos deux vis. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Vos deux bras de suspension arrière sont assemblés. Nous allons maintenant assembler nos petites biellettes. Il vous demande ici d'avoir un écart de 6 mm entre les deux chapes. Donc on va installer ça tout de suite. Vous prenez vos chapes, vous prenez vos deux petits axes. Comme ceci. Nous allons faire la deuxième. Voilà, vos deux chapes sont à la même longueur ainsi qu'à la longueur sur le plan. Voilà. Nous allons passer ensuite à l'assemblage des triangles sur le châssis. Donc vous mettez vos biellettes de côté. Nous allons nous munir ici de nos vis. Ce sont des vis qui vont dans cette partie ici du triangle. Et les triangles vont de cette manière-ci, comme ceci. Donc nous allons ici passer notre axe comme ceci. Vous présentez votre triangle et vous poussez sur l'axe. Voilà. Vous pouvez maintenant venir visser. Votre triangle est installé. On va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, nous allons installer nos amortisseurs. Donc vous voyez, c'est un amortisseur mécanique sans réservoir. Ce sont deux parties en plastique qu'on emboîte avec un ressort tout simplement. Ce sont des amortisseurs très basiques. Si vous pouvez les changer, changez-les immédiatement. C'est vraiment très rustique, ça ne marche pas du tout. Donc on va passer à l'assemblage de ceci. Donc il vous faut les pièces C15, C6, C5 et C12 ainsi que la C7. Vous prenez votre amortisseur, votre haut d'amortisseur, vous mettez votre rondelle, vous y passez votre ressort. Vous prenez cette partie-ci que vous allez mettre, vous voyez vous avez un trou, vous allez le mettre comme ceci. On va prendre ici cette partie-là qu'on va insérer dedans. Vous trouvez sa place, quand c'est inséré, vous appuyez et vous faites un quart de tour. Voilà. On va ensuite mettre ceci. Et voilà, votre amortisseur est assemblé. Donc c'est un amortisseur très basique, très rudimentaire. On va installer l'amortisseur ici sur notre châssis. Donc il vous faut les pièces A10 ici, A11 et deux vis comme ceci. Les pièces A10 et A11 sont celles-ci. On va ébavurer un petit peu nos pièces. Vous prenez vos vis d'amortisseur comme ceci. Alors pour le bas, on va installer l'entretoise A10, la grosse, comme ceci. Donc on va passer le bas de l'amortisseur dans la vis, venir mettre l'entretoise ici et visser notre amortisseur ici
sur cette partie-là. Nous allons ensuite fixer l'amortisseur ici sur cette partie-là. Donc vous avez besoin d'une deuxième de vos vis, de la petite entretoise, et vous venez installer votre vis avec votre entretoise ici, comme ceci. Voilà, votre amortisseur est installé. Nous allons faire la même chose de l'autre côté ici. Donc on va installer notre visserie, notre entretoise et notre amortisseur. Voilà, vos amortisseurs sont installés, impeccable. Donc on va ensuite passer ici à nos supports de carrosserie ainsi que nos noix de cardan. Les noix de cardan, vous voyez, on a parlé de joint torique tout à l'heure, vous mettez votre joint torique dans la noix de cardan, vous poussez avec votre petit cardan ou un tournevis pour mettre le joint torique au bout. Ça vous permet d'avoir moins de jeu dans le cardan et d'éviter que le cardan saute. Voilà, donc indispensable le petit joint torique. Donc vous prenez ici vos deux noix de cardan comme ceci. On va prendre un petit peu de graisse et on va mettre un petit peu de graisse ici sur cette partie là comme ceci. On va ensuite mettre notre noix de cardan ici dans le différentiel. Voilà, donc on a dû centrer le différentiel. Vous voyez, le différentiel n'est pas très centré à l'intérieur, difficile à voir. Donc vous le centrez ici avec votre tournevis avant de mettre votre noix de cardan dedans. Donc on va graisser la deuxième et on va venir mettre notre noix de cardan aussi dans le différentiel. Comme ceci, voilà, vos noix de cardan sont installées. On va mettre nos joints toriques. Ils sont ici. Voilà, le joint torique est placé. On va mettre le même de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Les joints toriques sont mis. On va mettre nos supports de carrosserie C9. Voilà, avec nos petites vis. Le support de carrosserie C9, c'est celui-ci. Votre support vient comme ceci. Voilà, des deux côtés. La petite encoche vers l'avant. Nos supports de carrosserie sont maintenant installés. Nous allons passer ici à l'étape des fusées arrière. Donc vous avez deux modes, un mode low, un mode high. Comme c'est un tout-terrain, on vous a expliqué qu'on était sur le mode high. Donc vous avez une différence ici, vous voyez, de connexion aux biellettes pour les rotules. Voilà, vous installez soit vos rotules au point bas pour le mode low, au point haut pour le mode high. Donc on va passer tout de suite à l'assemblage de tout ce groupe-là pour venir l'installer sur le châssis. Donc il vous faut tout de suite vos fusées F5. Il vous faut ici les pattes B13. Donc on va prendre ça. Les fusées sont ici. Ce sont ces fusées-là en rouge. Il vous faut ces deux pièces-ci, B13, B12. Donc la B12 ici à gauche, la B13 à droite. On va nettoyer nos petites pièces. Alors, nous allons passer ici à la fusée B13, à la partie B13. B13, c'est cette pièce-ci, B13. Donc vous installez comme ceci votre pièce. Voilà, vous venez fixer ça là. On va venir ici avec une vis vissée en haut. On va ensuite y fixer notre rotule ici en haut. Une petite rotule de suspension comme celle-ci. Comme ceci. On va faire la même chose avec notre autre pièce. Nous allons ensuite prendre notre boîte de roulement de chez Boom Racing, comme d'habitude. Vous prenez deux roulements. Vous prenez ici vos deux petits axes. On va prendre deux joints toriques. On va installer tout de suite nos joints toriques. Ce sera fait. Nous allons ici graisser un petit peu ici avant de mettre notre roulement. Et nous allons insérer ici notre pièce comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Nous allons nous occuper maintenant de cette partie-ci. Donc vous prenez vos fusées, on va charger de la partie gauche. Vous prenez votre fusée, un axe comme ceci. On va venir, comme tout à l'heure, visser notre fusée dessus. Donc ça s'installe, vous voyez ici sur le trou du haut. Donc on est sur la partie high, sur le trou du haut. Donc, vous venez installer votre axe ici. Votre fusée vient s'installer dans le trou du haut, ici, comme ceci. Nous allons entre deux mettre notre cardan avant de visser parce que vous ne pouvez pas le mettre après. Donc on va insérer notre cardan ici.
Maintenant que ceci est fixé, vous prenez une de vos biellettes. On va venir fixer une biellette entre cette rotule là et cette rotule là. Comme ceci. Voilà, votre amortisseur fonctionne. Ou du moins comme il peut fonctionner. Voilà, donc on va passer à l'autre côté. Voilà, la partie arrière est installée avec les supports de carrosserie, les amortisseurs, les triangles, les fusées et les supports hauts de fusée qui permettent le réglage ici et ici de l'empattement de la voiture. Voilà, donc on a rajouté nos petites biellettes. Donc c'était aujourd'hui le 4e épisode de l'assemblage du châssis Tamiya MF-01X Suzuki Jimny. La prochaine étape, ce sera la partie avant du châssis avec ici, vous voyez, donc là c'est la partie low, ici la partie D avec les triangles avant, les noix de cardan, les amortisseurs encore une fois, ainsi que forcément la direction. Vous voyez les fusées et ici les biellettes de direction. Donc merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec KZ Isobi, Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.